suivante. On l'appelle Carly Lingus. J'attends mon tour pour une deuxième tournée. L'été venait de commencer quand Carl s'est cassé la jambe. Il était piégé à la maison, l'ennui et l'anxiété l'envahissaient. Carl voulait que Debbie l'aide à rentrer chez lui. Mais Debbie le moquait ouvertement, sans hésitation. Tu tiens même pas sur mon vélo avec ton énorme plâtre. T'avais qu'à y penser plus tôt, par exemple, avant de te casser la cheville sur ton skate pourri. Sa fierté blessée, Carl eut une idée. Il ne resta plus qu'à ramper chez lui avec une canne. En chemin, il aperçut un vieil homme en fauteuil roulant. Profitant du moment où un membre de sa famille aidait l'homme à monter dans le bus, il vola discrètement le fauteuil roulant. De retour à la maison, son ambition grandit. Il se moquait de Debbie en affichant son nouveau statut de handicapé, prêt à attirer les femmes avec ce buff de handicap. Ce jour-là, Carl, assis dans son fauteuil roulant, arriva au bord de la piscine. Avec son aura de faiblesse, il devint instantanément le centre d'attention. Toujours aussi canon. Toi aussi, Oli. Pas toi, lui. Tu trouves? Oh, ta pauvre jambe. La scène devant lui brisa complètement les défenses psychologiques de Debbie. La jalousie et l'incompréhension éclatèrent. Debbie était complètement désemparée. Elle était persuadée que ses camarades de classe avaient perdu la raison. Le bénéfice d'une fausse faiblesse ne peut pas durer. Il avait constamment essayé de plaire et de courtiser. Mais après quelques jours, l'enthousiasme s'estompa. Les filles se lassèrent rapidement de lui. Va chier le Pokémon. Mais je suis un infirme. Les bénéfices s'épuisaient, il était sans ressources. Le Carl perdu franchit finalement le seuil et se lança dans la recherche de profit. Il utilisa son handicap pour générer du trafic. Mais moi, je fournis un service. Et quel service? Elle me demande de leur faire des cunis. En échange, j'ai le droit de rester.